On approche de la fin de l'importation, je vais quand même vous dire un mot sur les settings AMA. La première chose qu'il y a à dire au sujet de l'AMA, c'est que comme le Media Composer doit gérer des rushes externes qui emploient une technologie qui n'est pas spécifique à Avid, il faut utiliser des plugins. Des plugins externes, en fait, vous avez ici, dans l'onglet Info du Superchutier, voilà, vous voyez AMA Plugin Info, AVC HD, MCV Plugin. L'AVC HD, si vous connaissez, ce sont les caméras qui capturent, qui enregistrent dans un dossier BDMV des fichiers qui sont .mts, .m2ts. Hein, si vous avez donc une caméra AVC HD chez vous qui enregistre dans ce genre de format, vous pouvez importer ces fichiers en AMA. Donc vous avez des QuickTime plugins, etc. Tous ceux qui sont intégrés de base dans le Media Composer viennent d'Avid Technology, donc de la firme créatrice de Media Composer. Vous pouvez installer des plugins tiers qui sont validés par Avid mais qui viennent de constructeurs, d'autres constructeurs pour leur type de caméra. Si vous avez besoin par exemple d'importer des rushs d'une Panasonic P2 ou autre. Pour installer un plugin supplémentaire, rien de plus simple, vous allez sur le site d'Avid, vous recherchez AMA Plugin, vous allez voir une liste, vous téléchargez, vous double-cliquez, vous ouvrez, ça va s'installer automatiquement. Concernant les settings AMA, donc vous allez dans l'onglet Settings et regardez AMA. Il y a 2-3 choses qui sont intéressantes ici. Par exemple, voilà, lorsque vous créez, donc, il dit ici Create a new bin, lorsque vous importez un volume AMA. En fait, il y a deux façons de linker, de pointer vers des fichiers en AMA. Il y a la façon Files, donc fichier, et la façon volume. Hein, je vais vous aborder ça tout de suite. Donc ici au niveau quality, ce qu'il y a d'intéressant, voilà, AMA Link Preference, donc vous voyez, vous pouvez au niveau audio choisir High Quality ou High Test Quality. Donc quand vous linkez, le logiciel peut calculer in real time vos fichiers, vos vidéos en AMA avec une résolution complète, une résolution audio complète également. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ici je ne sais pas sélectionner Most Compressed pour l'audio. Most Compressed, ça veut dire donc en fait qu'il va utiliser une manière donc plus avec une qualité moins élevée. Donc vous aurez ici en AMA vos rushs qui seront affichés dans une qualité moins élevée. En attendant, ça va consommer moins de ressources. Et donc Consolidated Transcode, je vais revenir dessus juste après. Concernant les volumes, oui, donc ici, si cette option cochée, vous pouvez la laisser. Ça veut dire donc il va cocher automatiquement, il va aller chercher automatiquement le volume quand vous allez faire un link volume. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors ici, il n'y a pas besoin, ne vous préoccupez pas de ça, c'est encore une fois des trucs compliqués. Voilà, vous pouvez laisser ainsi. Voilà, alors concernant, parlons de la fenêtre AMA. Alors une nouveauté pour ceux qui connaissent Media Composer 5, 6, depuis la version 7, et donc la version 8, c'est que maintenant l'AMA Link est unifié. À savoir qu'avant vous aviez le AMA Link et le AMA Volume. Donc volume pour linker un volume, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Ici donc maintenant si vous faites AMA Link, voilà, vous avez votre interface qui est unifiée. À savoir donc que vous... Regardez, ici en fait, voilà, si je vais dans volume, il vous affiche directement les volumes. Si je fais ceci et que je fais open, il va aller chercher tous les rushs qui sont dans mon disque dur interne et il va m'afficher toutes les vidéos. C'est ça le principe de l'AMA volume. Si je fais par exemple desktop, regardez, et je vais prendre ici la séquence RAID, c'est qui contient en fait tous les rushs que vous connaissez. Et que je fais open, voilà, il est en train, regardez, hop, il est en train de linker. Voilà, il recherche, mais il ne recherche pas que ceux qui sont dans le dossier séquence RAID. Il conserve l'arborescence, regardez, il y en a un ici. MVI 3422 copies, c'est lequel? Si je vais voir sur mon bureau, c'est celui-ci, qui se trouve dans un autre dossier. Vous voyez, il n'est pas ici. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été cherché dans le principe, en fait, que... Voilà, le principe d'Avid, c'est d'être intelligent. Il a été chercher plus ou moins tous les fichiers de même format, de même séquence, dans un même volume. Vous comprenez? Et il a conservé l'arborescence. Vous voyez, il a classé, si je reprends ici, il a classé le MVI 3422 là où il devait être par rapport à une arborescence, à savoir donc en classant par ordre décroissant. Ça peut être très pratique si vous faites un pré-dérochage. Par exemple, si vous faites déjà une arborescence de dossier dans votre Finder et que vous classez déjà par nom, faire un AMA Link va vous permettre donc directement, sans importation, de classer par arborescence. Bien entendu, si vous faites une ingestion, il va faire pareil. Il va aussi classer par arborescence de nom. Mais pas par dossier. Vous comprenez? Il ne va pas faire une recherche par dossier. Il va faire uniquement par ce que vous avez importé. Voilà. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Alors,
une méthode, si vous voulez monter en AMA, et que par la suite, vous voulez éventuellement, les rushs que vous avez importés en AMA, les récupérer en ingéré. Hein, à ça, parce que, oui, vous n'avez peut-être pas envie de réimporter tous vos rushs. Eh bien, c'est très simple, il y a une fonction, par exemple, regardez, je vais le faire avec celui-ci, le 3483. Si je prends ce rush et que je fais File, ou non, c'est dans Clip, pardon, voilà, il y a une fonction dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, Consolidate and Transcode. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Consolidate, donc vous voyez, un clip selected, hein, Consolidate only AMA linked media, ça veut dire qu'en fait, là, il ne va pas faire avec le consolidate, il va consolider, c'est-à-dire qu'il va employer tous les rushs que vous avez sélectionnés qui sont utilisés dans le montage. Il va consolider, donc employer uniquement la partie utile que vous avez employée dans votre montage. Très pratique, par exemple, si vous commencez un montage en AMA, si vous faites un montage en AMA, puis qu'ensuite, donc, vous avez votre montage qui est fait en AMA, et puis qu'ensuite, vous voulez récupérer uniquement les rushs en ingéré pour être sûr d'avoir votre montage sauvé, vous consolidez, et donc tous les rushs, toute la partie des plans que vous avez utilisés dans votre montage va être transcodé, va être ingéré. Très pratique. Alors si vous faites transcode, là il va de toute façon encoder tous les rushs que vous avez sélectionnés. Il va les encoder comment? Vous pouvez ici cocher Only AMA Linked Media, donc, parce que là vous pouvez le faire aussi avec vos rushs ingérés. À savoir, vous pouvez les retranscoder dans un autre codec. Donc il va toujours arriver en MXF, vous voyez, vous avez ici exactement les mêmes choix que ce qu'il y a dans le Media Creation. Vous pouvez faire du XAVC, etc., du DNX HD, ou alors le 1.1, je vous le précise ici, c'est du non compressé. Vous voyez, des bits non compressés. Je vous déconseille de travailler avec ça parce que vous allez avoir des rushs qui vont faire c'est le non compressé, c'est du 3 gigabits seconde, hein, donc c'est très costaud. Hein, donc je vous le déconseille. Voilà, donc ici je vais rester en Apple ProRes, pas besoin de tâcher, pas besoin. Alors voilà, ici concernant le target audio, je vais dans la prochaine vidéo vous parler également des settings audio qui sont importants. Je pense que c'est quand même important de le faire. Voilà, donc vous avez le choix, vous pouvez laisser comme ça pour l'instant, comme ça arrive dans le même container, hein, MXF. Vous pouvez le son, vous pouvez l'encoder en OMF. Voilà. Donc voilà, et donc ici évidemment vous devez sélectionner un support externe, hein, donc un support, un volume pour vos fichiers transcodés. Voilà, et si je fais transcode, regardez qu'est-ce qui va se passer. Voilà, boum. Et voilà, et vous récupérez votre MVI 3483 en doublé. Celui-ci qui est, non pas en AMA, mais qui est importé. Donc alors, je vous disais encore une fois que je ne travaille jamais en AMA. Pourquoi? Une autre raison, eh bien, à mon avis, ceux qui ont bien suivi le chapitre précédent, quoique ici c'est pas très évident, eh bien, ils ont vu qu'il y a un problème, oui. Vous avez vu, ceux qui ont très bien suivi ont vu qu'il y a un problème ici. Regardez, j'ai le même problème que tout à l'heure. Les rushs sont décodés en RGB, alors que je suis en YQV. Regardez la veste de Tarek, regardez ses cheveux ici. Hein, ils sont pas noirs, ils sont gris. Vous avez vu que si je fais l'encodage, donc le transcodage, ben, le problème reste. Regardez, ici, ben, la lanière de la sacoche de RAID, elle est toujours grisâtre. Hein. C'est la même qu'ici. C'est toujours gris. Hein, donc voilà, il y a un problème. Alors j'ai fait des recherches sur la vid community. C'est vraisemblablement un bug avec certains formats QuickTime. Voilà, donc si vous n'avez pas ce bug avec vos propres rushs, tant mieux. Il est très probable que sur PC ou sur Mac, vous ayez le même problème avec les rushs que je vous ai fournis, sachant qu'ils sont encapsulés en .move. Donc, peu importe le codec, ils sont encapsulés dans un format QuickTime. Donc voilà, c'est pour ça que ici, moi, je ne vais pas travailler en AMA. Si vous voulez, donc vous pouvez employer le Consolidate and Transcode, hein, que je vous ai montré, il n'y a pas de problème. Regardez, voilà, on a parlé des settings, regardez ici. Vous voyez maintenant, Macintosh Hard Disk, il a créé un nouveau chutier. Macintosh Hard Disk, dans mon dossier bin, donc chutier, il a créé un nouveau chutier qui est Macintosh Hard Disk, qui est le nom en fait du volume. J'ai ici pointé en AMA, un dossier séquence RAID qui est dans le bureau. Le bureau se trouve où? Eh bien, il se trouve dans le volume Macintosh Hard Disk, donc sur mon disque dur interne principal. Le volume est mon disque dur interne, le Macintosh Hard Disk. Donc, il a créé un bin au titre, au nom du volume sur lequel ont été linkés, pointés les rushs en AMA. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, donc ça conclut vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet de l'importation. On va juste encore faire un petit chapitre au sujet des réglages audio. Et après ça, on passe au dérochage. Allez, à tout de suite.